Ok. Donc on a fait le tour des personnes, des lieux. Oui. On a déjà parlé, une partie des lieux bien sûr, mais une partie des personnes aussi. Oui. Vous avez eu le résumé. Il nous manque une chose, enfin, quelque chose d'encore important maintenant, c'est toi. Moi. Ah. Ouais. Mon troisième point, c'est l'auteur. Alors l'auteur, j'ai pris deux clés de lecture. C'est Aïe, aïe. par rapport à l'histoire et par rapport à la religion, qui sont catholiques dans ce cas-ci, qui sont des événements récurrents. Donc l'histoire, c'est la grande histoire. On est bien d'accord que ce n'est pas un roman biographique ni autobiographique, mais qui a quand même beaucoup de références à des faits historiques ou des faits littéraires. Là, on vient de citer Ronenbach et Beauchamp. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc pourquoi? Et je vais continuer ma question en disant que j'ai déjà eu l'occasion de lire d'autres textes où effectivement dans ces autres textes il y a aussi une belle référence, généralement une bibliographie par rapport à l'histoire. Pourquoi est-ce que ces événements historiques sont si importants? Pourquoi les relater dans l'histoire avec une petite tâche? Mais je pense que ça fait partie un peu de ma personnalité aussi. Moi, je ne fais pas beaucoup de... comment dire, de différents... Enfin, je ne sépare pas vraiment la vie spirituelle, la vie de réflexion et la vie qu'on mène. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas vivre des événements superficiellement, donc je dois les placer dans une perspective d'éternité. D'accord, mais les vivre c'est une chose, mais en parler ou les raconter c'est encore autre chose. Oui, mais moi je n'aime pas beaucoup les romans dans lesquels les personnages n'ont pas de profondeur et dans lesquels ils se contentent de vivre leur vie sans se poser de questions et sans essayer... Bon, même si, à la rigueur, même s'ils sont athées, qui ne se demandent pas, ben alors pourquoi est-ce que je suis sur la Terre? Tu vois? Mais disons que dans le cas ici de la... On peut se poser la question sans être athée. Oui, bien sûr, mais bon, ici dans le cas... Alors, je sais qu'il y a des confessions différentes et absence de confession. On viendra sur le débat après, quand j'aurai coupé la caméra. Mais voilà, mais vas-y, continue. Non, en fait, ici, dans le cas de Oriane, elle a été élevée dans un milieu de personnes plus ou moins à peu près non-croyantes. Hein. Les parents c'est sûr qu'on n'est pas dans des profonds dévots. Là. Ce ne sont pas des profonds dévots. Disons que la mère de Léa, elle va à la messe quand c'est intéressant pour se faire remarquer par les clients de sa boutique. Bon, mais seulement, donc évidemment, à partir du moment où Oriane a fait le choix de croire, elle doit réfléchir à la raison pour laquelle elle croit. Elle ne croit pas tout simplement parce que ses parents lui ont appris que, etc. Et d'où vient cette motivation justement? Puisque comme elle n'était pas dans un environnement, je ne vais pas dire propice, c'est la solitude. J'ai déjà remarqué ça chez de nombreuses personnes qui se retrouvent fort isolées. Ils cherchent bon, comment dire, comme ils ne trouvent pas parmi leurs amis et connaissances comment dire, les soutiens moraux, etc., que beaucoup de gens trouvent parmi les amis et connaissances, ou par la famille, par exemple, eh bien, on se tourne vers autre chose. D'accord. Et justement, pourquoi est-ce que cette jeune fille, 14-15 ans, adolescence, période qu'on définira plus tard comme adolescence, pourquoi finalement est-elle seule? Parce qu'il n'y a pas de raison. Même si sa mère est un peu bizarre par rapport à son comportement vis-à-vis des amis, mais elle, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'amis finalement? Bon, ben, je crois qu'à partir du moment où on a été... Enfin, j'ai pu constater quand même parmi certaines personnes, pas tout le monde, hein, mais quand on a été élevé de façon très isolée, quand on est très petit, on ne s'identifie plus aux enfants de son âge. Mais encore. Mais encore, mais ça veut dire qu'on ne... je ne sais pas si tu connais le scientifique Konrad Lorenz. Il a fait des expériences, oui, avec des animaux, mais ça, je te raconte l'expérience pour que tu comprennes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il élevait lui-même des canetons, eh bien les canetons s'identifiaient à lui et ne se rendaient plus compte qu'ils étaient des canetons. Oh ouais. En fait, c'est l'imprégnation. Enfin, c'est l'imprégnation. J'ai ça à mes cours. Oui, voilà. En fait, et bien, le problème, c'est que si un enfant a été jusqu'à l'âge de 5 ans, comme l'a été Oriane, n'a jamais joué avec des enfants de son âge, et n'a vécu qu'avec des adultes, eh bien, il a beaucoup de mal à se dire « je suis un enfant ». Je peux t'assurer que c'est comme ça. Et le fait est qu'à l'époque, des années 30 jusqu'aux années 50, les parents avaient tendance à habiller les enfants comme eux.
Tout à fait. On voit les images d'Épinal où les enfants sont la reproduction avec les habits du dimanche de leurs parents, où on pouvait évidemment rien faire dans les habits. Donc effectivement, ça fait partie de ça, mais je veux dire, Oui, elle va à l'école. Oui, mais peut-être que justement, elle en avait, par caractère, elle en avait peut-être moins besoin que d'autres aussi. Hein. D'accord. Peut-être qu'elle, la Oriane de l'histoire est quand même quelqu'un de plutôt solitaire. Hein. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as un passage qui fait référence à un aspect religieux, ou elle cite, ou... Ah, ça je ne sais pas, parce que comme tu ne me l'as pas demandé à la France, j'aime bien prendre les gens des dépourvus. Il a quand même été crucifié, oui. Oui. Ça, on le retrouve, là. Ah oui, mais ça, on va le retrouver, effectivement, quand elle se retrouve à l'église Saint-Pierre à Wezenbeek-Oppem, mais beaucoup plus loin. On va pas aller aussi loin. Hein. Ah, mais ici, avec l'histoire de Noël, peut-être. Bah voilà, par exemple. Donc, c'est après la mort de Léa, en fait. Oriane installa la crèche, l'arbre de Noël. Il n'y avait personne pour maugréer. Le sapin pouvait perdre quelques aiguilles dans la maison. C'est elle qui passerait l'aspirateur. Elle s'agenouillait devant l'étable et ébauchait une prière qui s'écoulait en rêve. Elle imaginait que Simon se tenait près d'elle et qu'il y avait des enfants autour d'eux. Émile semblait avoir disparu. Les yeux ouverts, elle savait que tout cela n'était que chimère, et pourtant... J'ai fini par croire à mon rêve, je me suis accrochée à mon rêve, je n'ai pas eu d'autre rêve. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui advient, c'est ce qui adviendra. Et Noël revient chaque année pour rallumer le feu sacré du rêve. Peut-on méditer sur la nativité au mois de juillet devant des hortensias fleuries et un chat à jamais banni de la crèche? Elle se souvint que rien ne lui avait paru meilleur que d'être enceinte et de tenir un bébé dans ses bras. Elle avait rêvé que cela lui arriverait souvent. Les mesquineries avaient-elles cours devant la fragilité de l'enfant? La Vierge ne devait-elle pas faire fi des calomnies pour écouter la voix du messager, accomplir son destin et accepter l'enfant inattendu? Tu réponds à ta question? Mais bien sûr, bon, mais moi voilà. je connais les réponses. Hein. C'est pour ça que je me permets de poser des questions. Bien sûr, sinon c'est pas marrant.